professeur. Voilà, monsieur le maire, vous avez tenu à être parmi nous en ce moment important où nous avons dès ce matin commencé la deuxième journée nationale des diasporas africaines que vous aviez vous-même personnellement lancée l'année dernière. Et nous avons eu le privilège d'entendre ce matin les intellectuels africains, les artistes, qui sont venus nous parler de cette démarche de rencontre, de partage et d'espérance dans la relation forte que les diasporas africaines ont, non seulement avec leur pays d'accueil, mais également avec le continent africain. Eh bien, cette journée nationale va se poursuivre cet après-midi par la Cité des diasporas, qui donne à voir ce que l'Afrique positive a apporté non seulement au continent, mais également à l'universel. Et l'après-midi, nous irons également dans ces deux magnifiques et significatives salles permanentes du musée d'Aquitaine, Bordeaux, le commerce atlantique et l'esclavage, Bordeaux, port et porte du monde. Ce soir, nous nous retrouverons vers 17h, vers 18h, autour d'un projet de plateforme des diasporas africaines en France, dont Bordeaux peut être le pilier. Et je sais que vous y êtes particulièrement attachés. Donc nous lancerons ce soir cette plateforme tendant à faire de Bordeaux la plateforme des diasporas africaines en France. Et à 20h30, nous nous retrouverons au Rocher de Palmer, où nous aurons la Nuit d'Afrique, autour d'un grand groupe Black Bazaar, avec des défilés de mode et puis des saveurs métisses. Monsieur le maire, je vous donne la parole. Merci. Merci, monsieur l'adjoint, au maire de Bordeaux. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de pouvoir venir vous saluer, même brièvement. Quelques petites contrariétés dans le peu du temps m'ont empêché d'être parmi vous ce matin et d'assister, comme j'aurais aimé le faire, à la conférence qui a été donnée. En tout cas, je me réjouis de cette deuxième édition de la Journée nationale des diasporas africaines que nous avons lancée l'an dernier à Bordeaux. Je voudrais en remercier tous les organisateurs, le Club Bordeaux-Cameroun-France, Air France, le Rocher de Palmer, bref, les services de la ville aussi, qui se sont associés pour le succès de cette manifestation. Je vois que vous avez encore un programme important cet après-midi, un peu festif cette nuit, ce soir et cette nuit. Je vous souhaite donc de passer de bons moments à Bordeaux. Vous savez l'importance que j'attache à la relation de notre ville avec l'Afrique, au point que maintenant j'ai beaucoup d'élus qui s'en occupent, Pierre de Gaëtan, donc nouvel adjoint chargé des partenariats africains, et Didier Casabonne, l'adjoint chargé des relations internationales, travaille en étroite liaison avec lui, ainsi que Alain Dupouille qui s'occupe de la dimension plus proprement économique de nos relations. Très important pour Bordeaux de renforcer ses liens avec l'Afrique, pour toutes les raisons historiques qu'on connaît ici, et que vous apprécierez à nouveau, je l'espère, cet après-midi en visitant les salles du musée d'Aquitaine qui sont consacrées à une période douloureuse. Le mot est sans doute inférieur à la réalité de notre histoire. Mais bon, ce qui compte, c'est de se projeter maintenant sur l'avenir et de voir comment nous pouvons resserrer ces liens sur tous les plans. Et le domaine de la réflexion, le domaine intellectuel est un domaine que nous ne devons pas négliger. Bien sûr, l'Afrique va devenir, dans les prochaines années, elle l'est déjà, un continent émergent. Elle est promise, j'en suis sûr, à jouer un rôle majeur dans ce 21e siècle qui est devant nous, avec de grandes puissances économiques qui s'affirment. Et l'économie n'est pas tout. Nous sommes confrontés, l'Afrique comme l'Europe, à des défis importants, à la montée en puissance des extrémismes de tous ordres, notamment religieux, politiques, au sectarisme, et on en a vu, hélas, quelques conséquences désastreuses il y a peu de temps au Nigeria. Et l'Europe n'est pas à l'abri, évidemment, de ces comportements extrémistes, d'où la nécessité d'une réflexion approfondie des intellectuels et des philosophes dont nous, les politiques, nous avons besoin pour nous guider dans ce monde incertain où beaucoup de repères disparaissent. Il est d'usage de parler de la sagesse africaine. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Les Africains sont sages, sauf quand ils sont pas sages. Voilà, ça leur arrive aussi. Et les Européens aussi, naturellement. En revanche, je sais qu'une réflexion de grande qualité a été menée par nos philosophes, par nos juristes, par nos artistes, par nos écrivains. Je
pense que les échanges entre nous, de ce point de vue, sont absolument fondamentaux pour essayer de cheminer vers un peu plus de compréhension, un peu plus de respect de la personne humaine, un peu plus d'humanisme, d'humanité, d'apaisement des conflits et des tensions de tous ordres, de paix, de sérénité, et puis peut-être aussi le mot a un sens de bonheur. Je suis sûr que ces diasporas africaines vont nous apporter beaucoup de sujets de réflexion et d'approfondissement de nos propres pensées. Je vous en remercie à l'avance en vous souhaitant une superbe après-midi bordelaise. Il va faire 30 degrés, ce qui pour vous est de la fraîcheur. Au Camerounais, non? Les Camerounais sont pas habitués à pire. Enfin, j'espère que vous vous satisferez de ce petit brin de soleil. Merci à tous. Je vous laisse donc poursuivre ce petit buffet. Très bien.